Hop, je change le titre de la vidéo. Parce qu'on passe sur la deuxième activité. Bam! Je reviens. Je vais chercher mon classeur. Car on aura besoin du classeur du coup. Bon cerveau. Hop, on l'avait vu. Oh, ah oui, c'est que j'ai pas pu le ranger. On avait vu le classeur il y a deux lives IRL. Le voici déjà de retour. Mon petit classeur qui me sert de Pokédex. On est toujours en plein soleil évidemment, donc c'est toujours être super chiant à montrer. Mais on y va, hein. Hop, on retrouve donc mon super Google Sheets qui décompte le nombre de Pokémon. On a actuellement 514 Pokémon différents sur 905, soit 56,8%. Et aujourd'hui, on a tout ça de nouveau à mettre. Je sais pas si vous voyez bien la taille du paquet. C'est un très gros paquet, même pour moi. Paf. On commence donc avec Crustabri, qui est donc le Pokémon 91. Crustabri, Paf. Ah, c'est horrible. Et voilà. Crustabri, je sais pas si vous le voyez. Mais il est en haut, là, sous mon nez. Vous le voyez. Ça a duré 1000 ans le temps que ça, je puisse vérifier. F4, bien sûr. Et Crustabri, 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 Grustabri. Il est... Ah, j'ai pas réussi à changer le... Hop, Crustabri, c'est ok. Mais je peux également mettre Krabi, que vous ne voyez pas. Excellang et Kangourex. Et boum, on va les mettre et on reviendra après. Alors, Crustabri numéro 98. Non, d'ailleurs, ça s'appelle pas comme ça s'appelle Krabi. Qui est en bas de la page de tout à l'heure. Hop. J'ai évidemment pas le décompte de Excellang. Et il n'y a pas son numéro dessus. Kangourex, ça va là. Est-ce que vous connaissez le numéro d'Excellang, les gens? On a dit 108. Ouais, j'avais raison. Et hop là! Regardez comme elle est belle cette page maintenant. Parfait. Ensuite, on passe à Johto. Johto? Johto? Tojodoto? Ça, c'est à Johto, ça, c'est à Johto. Et ça, c'est à jeter. Euh, Tout d'abord, Scorplan, euh, qui est quelque part là. Et l'autre, c'est Cadoiseau, que j'ai acheté deux fois parce que je suis très con. Donc finalement, on aura besoin qu'un seul des deux. Et évidemment, hop, ça, c'est OK. F4. Bah alors, du coup, c'est ça. F3. Scorplan, le 207. Ici. Et Cadoiseau, le 225. Ici. 70, 70. Hop. On a donc Scorplan ici même. Là. Compliqué.
compliqué de vous montrer ça à la manière intelligente. Et quel oiseau ici. Ouh. Ensuite, à ON. Nananana, ON, ON. ON, 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 ON. Hop. On commence par Flobio, avec une carte absolument immonde. Negapi, bien sûr. Negapi, bi, 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 bi. Libégon. Mangriffe. Après Altaria. Ok. Metang. Et Metalos. Voilà. Ça, on aura bien rempli Owen un peu aujourd'hui. Bien rempli un peu. Quelqu'un de malin, ça. Donc, nous disions donc Flobio. Pas très rempli cette page des starters de Owen. Mais c'est comme ça, hein. Hop là. Ensuite, Negapi 312. 312. 312. 10, 11, 12, ouais. Hop. Voilà, Negapi. Le Pokédex est rempli, hein. C'est beau à voir. 330. 28, 29, 30. Ok, donc on a rajouté Libégon ici même. Voilà. Ensuite, on a donc Mangriffe et Metang qui n'ont pas leur numéro, donc ça c'est chiant à trouver. Ah, mais ça va. Parce que Mangriffe, je l'ai dit tout à l'heure, c'était après Altaria. Du coup, bah, je savais où le chercher. Et quoi chercher, évidemment. Paf. Hop. Le truc rigolo, c'est que je crois que j'ai retiré une page, parce que c'est dans incohérent de qui le fait qu'il reste qu'un seul Pokémon dans ce Pokédex de Owen. Car là, il reste un emplacement après Metang et Metalos que je viens de rajouter. Et je pense pas que ce soit le cas réellement dans le vrai Pokédex. Mais c'est cool. Maintenant, on va à Sinnoh. Sinnoh, voilà ce qui va se passer. Sinnoh, 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 Sinnoh. Paf. On commence évidemment avec Pingoléon. Hop là, Pingo. Roserad. Sériflore. Pardon, j'ai oublié de vous le montrer. Sankoki. Version mer de l'Ouest. Ouais, mer Orient, bien sûr. Corboss avec une carte absolument immonde, mais la carte, pas l'image en elle-même. Karcha, Croc, bien sûr. Goodlang. Et les câbleux. T'en as eu là. J'adore Sinnoh. C'est vraiment ma génération préférée, puisque c'est la première à laquelle j'ai joué. Et celle qui m'a accompagné le plus longtemps. Noctune Noir. Et ensuite, c'est Shaymin, évidemment. Et bam! 62 sur 107. On est bien monté. Donc, Pingoléon, là. Bah, la preuve que j'aime bien cette génération, c'est que j'ai déjà fait
plusieurs parties avec Tortipousse, plusieurs parties avec Wistikram et une partie avec Tiplouf. Alors que normalement, je fais une partie avec Wistikram plante et c'est tout. Je pense que celle que j'ai le plus joué, c'est là, Sino, et c'est Kalos. Hop, Rose Rad, qui va là, et qui donc remplit encore cette page qui est déjà bien remplie. Hop. 421, ça, c'est là. 422, c'est juste à côté. Donc là, on a rajouté Sériflore, sans coquille et Corbos sur la même double page. Corbos, sans coquille. Putain. C'est beau. J'aime, j'aime. Je me sens un peu écrasé par mon casseur, mais sinon ça va. 445. Hop. Juste Karchak Rock en plus. « 463. 60, 1, 2, 3, c'est là. Et 66, c'est là. Youp la boum, coup de langue et les câbles. Ah, il n'y a pas le numéro. C'est vrai. Le Noctu noir, il est après ta énorme. Et chez Mine, 492. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Un Noctu noir qui vient faire la transition vers les derniers Pokémon. Et donc les Pokémon fabuleux, tout ça. Et ensuite, Shaymin, qui vient continuer notre... qui vient continuer ceci. Et voilà, la moitié des générations faites. Et plus de la moitié des cartes qu'on a récupérées. Ensuite, on file donc à Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a écrit quelque chose? C'est complètement con. Hop, Unis. Ça c'est Unis, ça aussi, ça aussi. Et c'est tout. On a donc Brutapod. Voilà, je reprécise de nouveau, c'est toujours une génération que je n'ai pas faite du tout. Ensuite, il s'agit de Doudouvé, de Farfaduvé, pardon. Et ensuite, il s'agit de Zoroark. Pouf! Voilà. Ça, c'est notre 5G. LOL, la 5G MDR. 545, 545. Oh oui! Une famille complète grâce à Scobolide. 542. 47, pardon. Et une famille complète grâce à Farfaduvet. Et donc, hop, double famille complète sur la même page. C'est un petit plaisir. Le plaisir. Aïe. Ah, ah. Et ensuite, Zoroark, hop, famille complète. La carte est immonde sur les bords, encore une fois. Mais ça reste une carte, donc c'est fonctionnel. Ouf. Zoroark. J'ai la main dessus. Ok, et bah déjà, on passe à Kalos,
qui est 50 la meilleure génération, et rien à voir avec le fait que ce soit la France. Mais viva la Francia, comme on dit en espagnol. Waouh, avec deux Pokémon, c'est tellement dingue. Je vous présente donc Pandespiègle. Hop. Accompagné de son ami, évidemment. Bruyverne, ça. Sonistrel. Bruyverne? Bruyverne. À la fin de la génération. Oh, j'ai toujours pas un seul Pokémon de starter de X et Y. Oh, je suis trop triste. 674. Voici donc Pandespiègle. C'est incrusté dans la page des premiers Pokémon de la génération. Combien ils en ont fait 18 hein, sur 72. C'est quand même les premiers Pokémon. Et ensuite Brivern en fin de génération avec le numéro 715. Ah oui, c'est vraiment la fin de génération. 14, 15. Oups. Vous avez pas dû voir grand chose, dis donc. Brivern. Ok. Ensuite, on va à Alola, qui est vraiment pas les meilleurs jeux. Ça. On commence donc avec Flamiaou. Miaou, miaou. Ensuite, Météno. La météo de mai est présentée par Théo. En jouant, il fait merde. Et Bébécaille. Bébécaille, 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 Bébécaille. Voilà ce qu'il donne en grande carte. Flamiaou, Météno, Bébécaille. Donc Flamiaou sur la page des starters. Hop. Et 774. 6. 68. 9, 10, 11, 12, 13, 14. En plein milieu. Et 782. Bam, les deux sont là. Bébécaille et Météno. Ok. Et enfin, on termine notre tour avec une seule carte. Krakos. Krakos la cracotte. Lol. Krakos. Et voilà. 853. 853. Voilà. Voilà. Hop, je range mon Pokédex. Ça, c'est rangé. Si vous avez des cartes Pokémon, hein, même nul à chier, moi je les prends. Hein. Je veux juste remplir Pokédex, donc peu importe quelle carte c'est. Donc en manquant, il en reste plus que 360. Waouh! 48 à Kanto, 36 à Johto, 57 à Owen, 45 à Sinnoh, 47 à Unis, 40 à Kalos, 52 à Alola et 35 à Galar. Ah waouh, on peut retirer tout ça comme ligne. Et on peut le Pokédex national, on est monté à 60%. Parce qu'on a 545 sur 905, ce qui fait bien 360. Avec en pire génération 40% à Alola, parce qu'on a 36 sur 88.
44% à Kalos avec 32,72. Ah, je vais vous montrer ça. Voilà, donc 48, 36, 57, 45, 47, 40, 52, 35, pour 60 au total. Voilà, donc ce qui me manque. Et utilisez donc 60% avec 145, 545, pardon. Génération Alola, ensuite Kalos, ensuite toujours été à ON avec 57, presque 8 pour 78 sur 135. Sino 57, encore plus pour le 58, 62 sur 167. 63 pour Galarizu avec 61 sur 96. 64 pour Johto avec 64 sur 100. 68 pour Kanto avec 103 sur 151. Et évidemment premier, Unis avec 70 pour 109 sur 156. Donc quand même dans Pokémon, on va vérifier si c'est pas une mise à jour de Poké-Clicker. Poké-Clicker. Ok, y a pas. On va donc passer en mode critique de la semaine, où je vais juste vous parler rapidement des choses diverses que j'ai pu découvrir pendant la semaine. Ce qui est donc un nom plutôt bien trouvé. Ça sera plutôt rapide, j'ai vu que 3 trucs cette semaine. Enfin, j'ai terminé 3 trucs cette semaine. Hop, je vous laisse le suspense et mon genou, évidemment, en même temps. Enlever le son du bureau. Je sais pas pourquoi je le mets du coup, vu que ça sert à rien. Y a des guitares boxées dans le garage. Tu vas prendre une touche au 95. Hop, voilà, peu limité, mais vraiment un tout petit peu. Clipped. Après, c'est pas un réalisateur que j'apprécie grandement. Enfin, je sais pas. Ce que je fais dire, je l'aime pas parce qu'il a fait 1 milliard de films et j'en ai vu un, je crois. Je l'ai trouvé, hein. Ah, œuvre. Ouais, il y en a eu 1 million. Et moi, je veux le film qui a réalisé seulement. Donc, il n'y en a pas avant, hein. Hop. Un frisson dans la nuit. L'homme des hautes plaines, ne connaît pas. Brésil, Ascension, José Wells hors la loi. L'épreuve de force. Bronco Billy, Firefox l'heure absolue. Anki Funk Man, le retour de l'inspecteur Harry. Pale Rider, le cavalier solitaire, le maître de guerre, Bird, chasseur blanc, cœur noir, la relève impitoyable, un monde parfait sur la route de Madison, les plans pouvoirs mis dans le jardin du bien et du mal, juge du coupable, Space Cowboys, créance de sang, Mystic River, Piano Blues, Million Dollar Baby. Est-ce que c'est le film auquel je pense, ça? Absolument pas. Du coup, j'ai pas vu. La mémoire de nos pères, lettre d'Iwo Jima, l'échange, Grand Torino, Invictus, Au-delà, J. Edgar, Just Boys, American Sniper, Sully, le 15-10h17 pour Paris, La Mule, le cas Richard Jewell, qui est le premier que j'ai vu, et que j'ai trouvé très bon. Sur le suspense, ça fonctionne très bien. Sur le fait d'être médiatisé, sur le fait d'avoir déjà un attentat, sur le fait de pas du tout être remercié pour ça parce qu'on te prend pour le coupable, et beaucoup de très bonnes choses. Alors que là, oh, comment j'ai rien retenu? Oh, c'était pas bien, hein. Enfin, c'était même pas bien, c'était juste vide. Ouais, voilà, 2,5. C'est ni bien ni mal, c'est juste vide. La moyenne, quoi. Ça me semble très bien, cette note comme ça. Ok, ça me va. Ensuite, grosse surprise que je vous prépare. Je pensais pas apprécier autant.
Attendez, il y a une pub de 15 secondes. Dès que ça termine le jeu, je vous envoie l'image. Eh oui! J'ai vu les Éternels aussi ce mois-ci! Enfin, cette semaine. J'ai dit oui, alors que l'image j'ai pas paru, trop marrant, non? Et c'était trop bien! Ah, je suis content d'avoir vu ça. Euh, alors, parce que Marvel était quelque chose qui me plaisait plutôt très bien, jusqu'à ce que j'aille voir Avengers Endgame deux fois au cinéma. Une fois, il y avait une soirée Infinity War plus Endgame d'affilée, c'est assez cool de pouvoir voir les deux. Et après, j'y suis retourné quelques jours après pour le voir avec ma famille. Et depuis, je suis allé voir aucun Marvel au cinéma, sauf Spider-Man No Way Home, parce que mon père voulait absolument aller le voir. Et c'était horrible! Quel très mauvais film, moche, sans fond, juste sur le fanservice, horrible. J'ai vu aucune des séries, parce que de un ça m'intéresse pas, parce que de 2 c'est déjà chiant de devoir suivre tous les films, alors si en plus faut suivre les séries, au secours, et parce que j'ai pas Disney+, voilà. Et ensuite j'ai rattrapé les quelques films qui sont arrivés sur Canal+, donc Black Widow, qui était une horreur. Oh, l'humour était inexistant, alors qu'il était censé, qu'il était là assez souvent. Le fond, ça va à peu près, mais la forme et l'humour, horrible. J'ai rattrapé quelque chose d'autre ou pas? J'ai rattrapé Shang-Chi, qui était un peu correct. Parce que il y avait moins de liens avec d'autres films, moins de liens forcés, donc tu pouvais faire un peu plus bouger les choses, représenter les choses. Donc ça marchait quand même bien mieux. Alors c'était plutôt classico, il y avait juste le côté film chinois, et évidemment c'est pas du tout film chinois, c'est un film américain qui copie mal un film chinois. Mais il y avait au moins ça pour se différencier. Donc pas exceptionnel, mais fonctionnel, et surtout par rapport aux autres. Je suis pas allé voir Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, c'est la même merde que sur No Way Home. Et Thor Love and Thunder, ça dépend. Peut-être que ça pourrait me plaire, parce que j'ai bien aimé Ragnarok, et si c'est dans le même style, peut-être un peu plus poussé, ça pourrait le faire, ça pourrait être pas le pire. Et donc là, nous voici face au deuxième pire score du box-office de la phase 4, juste devant non, juste devant Black Widow, parce que ça fait genre Spider-Man très très loin, Doctor Strange très très loin, Thor, Shang-Chi, Les Éternels et Black Widow. Donc si c'est entre Shang-Chi qui est classique mais fonctionnel et Black Widow qui est une grosse merde, ça fait pas spécialement envie. Et pourtant, c'est très 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 largement le meilleur film de cette putain de phase 4. Il y a une équipe de 10. C'est compliqué à traiter et à mettre tout le monde très en avant. Pourtant, chacun a le droit à son petit arc, bien aidé par le fait qu'au début, il faut rassembler l'équipe qui a été dissoute il y a quelques siècles, si je ne m'abuse. Donc ça marche bien. Même si certains disparaissent assez vite du scénario, pour mettre en place ceux qui ont un vrai rôle important et des vraies réflexions, pourquoi pas. Mais chacun apporte sa petite pierre, ce qui marche très bien. Il y a pas forcément de pouvoirs très originaux, mais tous ensemble, c'est plutôt sympa. Mais surtout, c'est magnifique, ça prend son temps. Il y a pas trop d'action, même si là aussi, quand il y en a, ça m'ennuie profondément, ça change pas. Par contre, il y a beaucoup de belles choses sur la création de l'équipe, sur l'amour des personnages pour les humains ou non, sur la façon dont ils le montrent, que ce soit en devenant, en voulant devenir humain, en voulant faire, en créant une famille avec eux, en les contrôlant purement et simplement, en s'éloignant d'eux, en vivant parmi eux de manière normale et en essayant d'être normal. Plein de choses différentes. Il y a un beau propos sur le chef d'une telle équipe, sur l'obéissance et le rôle à jouer quand il y a une force supérieure qui nous donne des rôles, sur les sacrifices nécessaires évidemment, parce que ce gardien là à 6 yeux est super important pour poser des questions aux humains, pas pour ça, pas pour les autres. Et surtout, ce qui fonctionne bien, c'est que ça n'a aucun lien avec les autres films du MCU, si ce n'est quelques blagues par-ci par-là, mais ça c'est pas les plus importants. Mais par contre, ça fait un peu étrange à la fin quand tu vois l'équipe se dissoudre de nouveau.
volontairement, ça, ok. Mais quand elle se fait réellement séparer, involontairement, juste par le scénario, pour justifier le fait qu'il y ait une suite ou que ce soit intéressant, enfin, donner envie de voir la suite, non, y a pas besoin. Tu terminais normalement et tu commençais la suite avec ce truc de découpage. Ça marchait bien, je pense. Voilà, et après, c'est un léger détail. Le film m'a grandement embarqué. Hop. Donc, nous disons donc les éternels. Les éternels, les éternels. Ça et ça. Noté 3.4. Ça va. Juste que je vérifie un truc. Si je dois pleurer. Putain! Bon, ça va être bien noté, j'espère. Ouais. Pourtant, c'est pas si, pas si mal noté. Euh... 3.6. Ah, voilà, pas mieux. Et Thor 4. Toi, oui. De... Comment c'est mal noté ça? Ok. Bref, et du coup, c'est un film réalisé par Chloé Zhao, qui aura fait les chansons que mes frères m'ont apprises, The Rider, Nomadland, et je connais aucun de tout cela. Ok. Et déjà, le dernier élément que j'ai terminé cette semaine, alors ça fait un peu plus de temps que je l'ai commencé et que ça traîne, hein, parce que c'est un jeu vidéo. Il m'a fallu 20 heures de jeu pour en voir le bout à 100%. Je l'ai platiné sur PS4. Hop, merde, excusez-moi. Voici donc Yuka Laylee, qui est carrément un mauvais jeu. Je suis désolé, hein. Ça a pris du temps, ça a demandé du travail, ça a demandé de l'argent des passionnés sur Kickstarter, mais sans avoir joué à Banjo-Kazooie, ça se voit que c'est les mêmes jeux. Au niveau du duo, du caractère des personnages, des actions qu'ils peuvent effectuer, des actions à effectuer ou des objectifs à chercher dans chaque niveau. Sauf que tout est raté. Il y a 5 mondes qui sont soit pas originaux, soit horribles à jouer. Parce que le premier, c'est juste une sorte de plaine, tout ce qu'il y a de plus basique avec pas grand chose. Mais ça va, ça reste plutôt agréable à découvrir. Ensuite, on a euh, un royaume de glace, pas très original, mais c'était un de mes préférés à jouer. Ensuite, il y a un Marie type Halloween, qui est à peu près original et qui est agréable à jouer. Ensuite, il y a un casino, qui est original, mais horrible à jouer. Et enfin, on a l'espace, qui est original, non, qui est pas original et plutôt moyen à jouer. Mais surtout, le plus gros problème, c'est que les missions peuvent être dures de base, ça pourquoi pas, ils jouent leur difficulté comme ils veulent, mal déjà de base, mais comme ils veulent. Et en plus, ce n'est pas aidé par les soucis de caméra, les soucis des personnages, enfin des mouvements de personnages, par les bugs, par la longueur des mini-jeux qui sont souvent 10 000 fois trop longs, et par le fait que tout est un petit peu raté en fait, c'est très dommage. Franchement, ils diminuaient le nombre de mini-jeux, ils augmentaient le nombre de décors, pour se concentrer que sur 10 idées grand max importantes par univers, et ça marchait mieux, je pense. Là, il y a beaucoup d'idées dans tous les sens qui ne mènent pas à grand chose. Et au final, je garde un très très mauvais souvenir de Rextro, qui est donc un dinosaure qui fait des jeux d'arcade, qui fait des vieux mini-jeux où il faut atteindre la fin, puis atteindre le meilleur score. Sauf que, il y en a deux, il faut survivre pendant 4 minutes, si je me souviens bien, devant l'espace. Ce qui est infini, d'autant plus qu'il faut le faire deux fois, d'autant plus qu'il faut réussir à avoir le bon score. C'est vraiment une très très mauvaise idée. Ça, c'est vraiment horrible.
et un gros cauchemar. Mais le pire reste Kartos, qui est donc un kart où il faut accélérer, freiner et sauter pour récupérer assez de diamants en arrivant au bout. Donc, en plus de la difficulté d'atteindre le bout du parcours, il faut atteindre un certain nombre de diamants à la fin. Ce qui est très con. Parce que vraiment, ce kart se contrôle comme de la merde, contrairement à Donkey Kong par exemple. Alors, quelle belle idée il y a eu de faire atteindre un score horrible et juste après balancer un boss en 5 phases avec le kart. Et en parlant de boss, ils piquent tous la merde, sauf celui du casino vu que c'est celui avec Kartos, et sauf le boss final, qui a 36 000 phases et qui sont absolument pas clairs sur ce qu'il faut faire. Parce qu'il y en a une en plus, il faut viser avec des projectiles. Sauf que bah, les projectiles ils partent pas vraiment droit. Enfin, genre c'est vraiment décalé d'un millimètre, il n'y a pas la moindre aide. Et donc ça peut passer à ça de lui en boucle et tu perds du temps, tu perds de la vie et t'es foutu. Et c'est vraiment de la merde, c'est chiant. C'était vraiment pas un bon jeu. C'est un collectathon, c'est un truc que j'adore. Genre les Spyro, j'adore. J'ai très envie de jouer à Tinykin. Euh, Psychonauts 2, assez étrange, mais j'aime beaucoup. Ce genre de jeu, c'est vraiment ma came, au possible. Alors pourquoi celui-là est si horrible? C'est vraiment dommage. Alors là, comme je viens juste de finir, j'ai encore la mal au cœur, hein. Mais je pense qu'assez vite, je passerai à côté et ça manquera pas, quoi. Voilà, mon beau let's play. Que j'aurais donc fait du 2 février au 3 octobre seulement. Et on a déjà accès aux vidéos qui sont pas sorties. C'est fou ça. Yuka Lei Li. 14 sur 20. Ouh, putain, c'est beaucoup ça. Euh, 14 et 16-2. 16-2? What the fuck? Y a pas de note négative. Ok. Et Gamecult. Gamecult, hein. 6. Ok. Et donc Playtonic, ils ont fait d'autres jeux. Waouh! Ils ont également développé Yooka-Laylee 2, qui avait l'air un peu mieux. Je pense pas que je vais faire ça tout de suite en let's play sur la chaîne. Parce que c'est vrai, on a assez bouffé du Yooka-Laylee. Yooka-Laylee 2 trailer. Cette fois, au lieu de copier Banjo-Kazooie, c'est copier Donkey Kong, les vieux jeux, les country, mais également les jeux Mario 2D. Donc là, normalement, c'est un peu mieux pour réussir à faire un jeu avec moins d'idées. Le tout, c'est de rendre les niveaux agréables à jouer, quoi. Ça, on verra. Parce que niveau univers, on sait que c'est claqué de toute façon. Voilà. C'est prévu que je le fasse un jour en live sur ma chaîne Twitch. Et donc que ce soit après en let's play sur ma chaîne de rediffusion. Waouh. Une map en 3D, ça a l'air bien, ça. Par contre, c'est fou comme tout est lent dans ce trailer. Mais ça m'étonne assez peu parce que Yuka Laylee de 1 avait également ce problème de lenteur. Genre, les chargements qui duraient 1 heure, tout, qui prenaient 6 heures. C'était infini comme jeu.
Ouais, ça va bien. C'est-à-dire combien de temps sur Twitter? 1 minute 50 pour jouer, c'est-à-dire 6. Non, pas lui! Mais ils ont dit qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui à la fin du 1. Pourquoi est-ce que c'est de nouveau lui le méchant? Pourquoi il n'y a plus Monsieur Canard? Eh, j'aime pas cet univers, j'aime pas ce jeu, au secours. Voilà, je crois que c'est tout hein, pour notre live d'aujourd'hui, hein. Mais je veux pas jouer à Yooka-Laylee. Déjà, j'ai Tales of Arise à jouer, niveau JRPG. J'ai Psychonauts 2, niveau collectathon. J'ai Ni no Kuni 2 qui a commencé, mais ça c'est un JRPG aussi, donc je vais pas faire deux JRPG en même temps, ça paraît très con. Mais ça, j'ai pas mal de jeux en attente, j'ai un point and click, j'ai Yooka-Laylee 2, j'ai j'ai trois, comment dire, je sais même pas, dites-moi, dites-moi internet. Un jeu d'action-aventure, voilà, j'en ai trois jeux d'action-aventure. Et également, ah, bah si, ça existe. Un jeu vidéo d'action-aventure et d'infiltration. Voilà. Trois jeux vidéo action-aventure, un jeu action-aventure et infiltration, un point and click. Voilà. Donc ce sera sans doute un truc qui n'est pas Yooka-Laylee, ça de changer, et un truc qui n'est pas un JRPG. Sans doute la série où j'ai trois jeux à faire, parce que bah forcément il y a trois jeux à faire, donc autant avancer un peu. Putain, Pokémon Écarlate et Violet, c'est dans 45 jours. 43 jours d'ailleurs, je suis trop con, j'ai rajouté un jour. Et donc, pour l'anniversaire de mon petit frère, il y aurait Pokémon Écarlate ou Violet et Mario plus Lapin Crétin 2. Ça me fait trop envie, voilà, Lapin Crétin 2. Ok, oui, donc à la base, je vais regarder s'il y a des infos sur Pokémon. Je crois qu'il y a un truc à 16h. On va pas rester en live jusqu'à 16h, puisque j'ai pas grand chose à dire, mais. 4. Alors, vous l'avez sans doute tous déjà vu passer, hein, et ça amuse beaucoup. Pourquoi ils ont fait ça? Déjà, une micro bande-annonce de 50 secondes. Ouais, déjà, quel intérêt? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on a un Topiqueur version aquatique qui n'est pas, qui est un nouveau Pokémon et pas une version régionale de Topiqueur? Oui, on a déjà une version régionale de Topiqueur avec des cheveux. Mais pourquoi tu fais un Pokémon qui ressemble à un Topiqueur si ce n'est pas un? Alors, je vois à quel Pokémon il fait référence. Et c'était compliqué de le faire ressembler à quelque chose d'autre. À quel Pokémon, à quel animal? C'est ça que j'ai dit, je sais plus. Ah, c'est pas ouf. Oui, voilà, c'est ça. Hop, question. Il y a une nouvelle bande-annonce aujourd'hui à 15h pour Pokémon. Voilà, mais c'est un peu beaucoup là quand même. Sinon, niveau information, niveau truc à faire. Tiens, je sais que ça fait pas beaucoup de bruit. Du coup, hop, fumer, fait tousser. Quel plaisir d'avoir du Quentin Dupieux autant. Là, il y a eu Mandibule, il y a eu
celui que je peux aller voir au cinéma, où il y a un secret dans la cave, et là il y a évidemment Fumer fait tousser. Non. Non. Oh là là, au secours. Non. Voilà, ça c'est Alain Chabat déguisé en rat. Ah, voilà. J'ai trouvé la seule bande-annonce valable à regarder. Je vous la montre. Il y a mon fils qui vous a reconnu et vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui? Pas le macho. Pour cette pelle état à force, en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Bonjour, l'état à force. Bonjour, chef Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite quelques jours. Une sorte de séminaire, j'imagine. C'est ça? Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ok, d'accord, des vacances quoi. C'est génial. Profitez bien de ce séjour, reposez-vous et surtout, je vous le répète, travaillez sur la cohésion du groupe. J'ai attrapé un barracuda. Oh, ne stresse pour rien. N'importe quoi. T'es pas sérieuse. Faut que je dise à la caméra, ça. J'arrête pas de penser, c'est fabuleux, j'adore faire ça. C'est en étant soudés que vous pourrez sauver le monde. Bon, allez, qu'on en finisse. On y va. J'ai trouvé cette histoire très divertissante. Voilà! Encore une fois, j'ai absolument aucune idée d'où ça va, mais ça a l'air trop bien! Il y a un super casting, ça a l'air plutôt rigolo, ça a l'air incompréhensible, du côté du pied comme on aime. J'ai trop hâte d'aller le voir, le 30 novembre. Le dernier, je l'ai raté, parce que c'était que dans une petite salle qui était, qui est en centre-ville, sauf que moi je me suis pas rentré en centre-ville pendant toute la période où ça y était. Donc c'est dommage, je l'ai raté. Mais ça, je serai normalement en cours à cette période, donc en centre-ville. Et ça, avec plaisir. Trop bien, quoi. Fumer fait tousser. Et voilà, ce qui va conclure notre petit live, qui était presque bien placé dans le temps, en vrai. Jeudi le dimanche, ça va. C'est que 4 jours de retard, hein. Donc, on se revoit à un moment à partir de dimanche pour la lecture du Shonen Jump 45. Avant, ou pas, je sais pas quand, à un moment bientôt on se retrouvera pour du gaming. Sans doute Tales of Arise, mais ça peut encore y avoir du Psychonauts 2, non 1, pourquoi 2. Ou alors le nouveau jeu dont je vous parlais tout à l'heure, dont j'ai la trilogie, qui a un action d'aventure. Indice. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Bref, on se retrouve bientôt pour quelque chose, quoi. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À comme bientôt.